Call me out upon the waters, the great unknown. Adorer, c'est servir un être supérieur. And there I find you. Ce n'est ni à Jérusalem ni là-bas, mais l'adoration véritable se fait en esprit et en vérité. My faith will stand. Fidèles téléspectateurs de la radio-télé Hosanna, nous vous disons bonjour dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous recevons dans ce salon d'adoration qui est le dernier pour cette année 2017. La première des choses que nous vous disons, c'est que bonne année 2018, que cette année qui va commencer soit une année de consolation, une année de bénédiction, une année de restauration pour vous. Nous tenons à vous remercier pour tout votre soutien que vous avez manifesté à l'égard de notre personne durant toute cette année 2017. Beaucoup de conseils, beaucoup de soutien. En tout cas, il y a des fidèles auditeurs qui nous ont beaucoup soutenus sur tous les plans. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous propose ce numéro de notre dernière soirée, l'adoration qui a eu lieu le 26 en salle. Dieu nous a richement bénis. C'était des moments magnifiques, c'était des moments de transformation. Suis avec beaucoup d'intérêt, prie quand on est en train de prier, écoute pendant que je serai en train d'enseigner. Et Dieu ne manquera pas de vous bénir. Des nouveaux numéros, de nouvelles bénédictions, de nouvelles surprises pour 2018. Zamba Pam de la Bible. Amen. Alléluia. Alléluia. Vous êtes dans la joie? Vous êtes dans la joie? Vous savez que le Saint-Esprit est là? Levez un peu les mains dans la présence des dieux. Et les yeux fermés quelques minutes. Le Dieu qui a renversé les différents autels dans ta famille. Le sang qui a coulé n'est pas resté sans effet, mais ce sang a produit des effets. J'aimerais qu'avant que nous puissions continuer, ne fût-ce que 5 minutes, chacun peut prier pour sa famille. Ayant entendu une telle vérité, je crois que sous cette onction, il est opportun que tu puisses prier pour les membres de ta famille. J'aimerais que tu cites les noms de tous ceux de ta famille, sans oublier qui que ce soit, que tu dises, à cause du sang de Jésus, il y a une délivrance. À cause du sang de Jésus, celui qui ne pouvait pas avoir des enfants a droit d'avoir des enfants. Aide-moi à oublier celui qui est à côté de toi. Ne fût-ce que 5 minutes dans la présence des dieux. Ne fût-ce que 5 minutes dans la présence des dieux. Ne fût-ce que 5 minutes dans la présence des dieux. Ne fût-ce que 5 minutes dans la présence des dieux. Cite le nom de ton petit frère. Cite le nom de ta petite soeur. Cite le nom, cite le nom, cite le nom, cite le nom. Cite le nom de ta petite soeur. Lord, I worship you. I worship you. Lord, I worship you. Oh, dans la famille, il y a des choses qui doivent se passer. Que pari la base, mandara base, mandara base, mandere bochata. Oh baba 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 baba. Mandere boye mandara baye mandara baye baba baba baba. Come on, come on, come on, come on, come on. Prie pour la famille. Lord, I worship you. Oh,
Tu as dit dans ta parole, si deux s'accordent pour demander quelque chose, du haut des cieux, là où tu es, tu accorderas la chose. Seigneur, je prie que tu écoutes la prière de ces adorateurs, de ces hommes et de ces femmes qui sont venus t'adorer. Oh, merci. Ce soir, tu es comme un représentant de ta famille. Il y a des personnes qui nous ont représentés dans le monde des ténèbres, on a vu des effets. Mais je crois aujourd'hui, nous les représentons dans la présence de Dieu. Il y aura aussi des effets. Ceux qui nous ont représentés dans le monde de la sorcellerie ont amené de malédictions. Ceux qui nous représentent dans la présence de Dieu apportent de bénédictions. Le monde spirituel fonctionne avec le principe de la loi de la représentation. On part toujours de la minorité vers la majorité pour affecter des gens. Le diable cherche des représentants, Dieu aussi cherche des représentants. C'est ainsi que la Bible ne dit pas que je cherche parmi eux des hommes qui adorent, mais il dit je cherche un homme qui intercède. Et puis on dit cet homme qui bâtit une muraille, qui intercède afin que moi je ne puisse pas détruire. Si déjà il y a une personne dans une famille qui arrive à intercéder, un grand nombre peut être béni. Je rends gloire à Dieu ce soir parce que tu es cette personne qui est en train d'opérer quelque chose. Dis à ton voisin, c'est mon tour d'adorer Dieu dans ma famille. Comment? Dis-lui, c'est mon tour de bâtir un hôtel d'adoration. Dis-lui, c'est mon tour d'adorer Dieu dans ma famille. Oh, fais comme ça, je suis en train d'inverser l'histoire dans ma famille. Ah! Yes. J'aimerais que tu puisses t'asseoir pendant 30 minutes. Avant que nous puissions monter dans la présence de Dieu, que Dieu bénisse le frère Guélor, la sœur Déborah, Toumba, les musiciens fantastiques. Que Dieu les bénisse. Est-ce que vous pouvez acclamer d'abord pour les musiciens? Acclamez aussi pour Déborah et Guélor. Dieu, le culte, la culture, la famille. Dis avec moi Dieu, le culte, la culture, la famille. Dis-le encore, Dieu, le culte, la culture, la famille. Ce sont des concepts qui sont indissociables. Ces concepts marchent toujours de pair. Au-dessus de chaque famille, il y a une culture. Au-dessus de chaque culture, il y a un culte. Au-dessus de chaque culte, il y a un Dieu. Ce Dieu qui est comme un maître à penser, qui influence la culture. Et lorsque cette couverture est en train d'agir, il y a deux conséquences. Soit malédiction, soit bénédiction. Et non, j'aimerais m'attarder sur la compréhension du culte et de quelque chose qui doit se passer en principe dans un culte pour permettre à ceux que nos cultes ne soient pas simplement de nom, mais que nos cultes soient de vie. Il y a une différence entre connaître quelque chose et expérimenter la chose. Beaucoup de gens vivent avec les informations dans les choses de Dieu, mais ils ne palpent pas ces réalités dans leur vie. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Est-ce que je peux donner cours pendant 30 minutes? Ok. Nous sommes dans la Bible, nous sommes dans 2 Chroniques 5, 13 à 14. Il y a deux choses qui ont touché mon cœur. Nous lisons 2 Chroniques 5, 13 à 14. Et nous lirons aussi 2 Chroniques 7, 1 à 2. Et à ce passage, on ajoutera Exode 40, 34 à 35. On peut même aller jusqu'à 36. Que dit la Bible? La Bible déclare quelque chose de magnifique. On dit ceci. Et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient s'unissaient d'un même accord pour célébrer et pour louer l'Éternel, firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments et célébrèrent l'Éternel par ces paroles. Car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. En ce moment-là,
la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Le verset 14 dit, les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison. Le même phénomène se produit lorsque vous êtes au chapitre 7e. La Bible dit ceci, lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices. Et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Les sacrificateurs ne pouvaient entrer dans la maison de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Exode ajoute et fait comprendre les mêmes choses dans Exode 40. Là, il s'agit de Moïse. Mais on dit qu'il expérimenta la même chose. Le verset 34 à 35. La Bible dit, alors la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Alléluia. Et lorsque maintenant vous suivez la progression dans ce passage d'Exode 40, on dit ceci. Aussi longtemps que la nuée que durèrent leur marche, les enfants d'Israël partaient quand la nuée s'élevait de dessus le tabernacle. Et quand la nuée ne s'élevait pas, ils ne partaient pas jusqu'à ce qu'elle s'éleva. La nuée de l'Éternel était le jour sur le tabernacle. Et la nuit, il y avait un feu aux yeux de toute la maison d'Israël pendant toute leur marche. Alléluia. Dans les principes de la Bible, on dit qu'une affaire soit considérée comme vraie sur base de la déposition de 2 ou de 3 témoins. La Bible montre par 3 fois un mouvement qui se produit. 2 mots qui sont en train de s'interpénétrer. On parle du sacrificateur et puis on parle de la gloire. Dis avec moi sacrificateur. Dis gloire. Dis-le bien, sacrificateur et puis gloire. La Bible dit, lorsque le sacrificateur était en train de faire le service, à un certain moment, un phénomène se produit. Ils ne purent pas rester dans le tabernacle parce que la gloire avait fait son entrée. Ils sont sortis. Ça, c'est dans 2 Chroniques 5. Dans 2 Chroniques 7, la même histoire se répète encore. Alors que Salomon prie, le feu descend, les sacrificateurs qui étaient de service sont obligés de sortir. Quelle est la pensée qui se trouve dedans? Les 2 premiers témoins disent la même chose. Et Moïse avait déjà expérimenté la chose dans Exode. Lorsque la nuée arrive, la gloire, Moïse ne put pas continuer à servir. La Bible dit, il était obligé de sortir de l'extérieur. La pensée cachée derrière ces 3 témoins est la suivante. Il y a un temps pour que l'humanité puisse servir, mais il y a aussi un temps pour que l'humanité contemple le Dieu qu'il sert. La deuxième chose que nous pouvons dire est la suivante, c'est que il y a un temps où l'activité de l'humanité doit se faire sentir. Mais il y a un temps où nous devons contempler l'activité de la divinité. Encore, on peut dire ceci. Ce qui donne aux sacrificateurs le droit de servir dans le tabernacle, c'est l'onction. Ce qui leur donne le temps de faire tout ce qu'ils font, c'est l'onction. Alors la Bible veut dire ceci. Dans la marche de service de Dieu, dans la manière dont vous servez Dieu, il y a un temps pour opérer dans l'onction, mais il y a un temps pour que la gloire aussi opère. Un culte doit arriver à transiter de la manifestation de l'onction à l'expression de la gloire. Si dans tous les cultes, vous opérez toujours au niveau de l'onction, c'est-à-dire il y a beaucoup d'humanité. Parce que l'objectif du culte n'est pas de voir les hommes en action. L'objectif du culte, c'est de voir Dieu en action. Mais si Dieu entre en action, c'est-à-dire qu'il y a eu transition entre l'onction et la gloire. Parce que la gloire, elle repose sur l'humanité. Mais l'onction, voulais-je dire, repose sur l'humanité. Mais la gloire, c'est lorsque Dieu quitte son silence. En d'autres termes, lorsque vous servez, vous êtes en train d'inviter Dieu. Et quand il fait son entrée, il faudrait que tu cèdes la place de manière à ce que lui soit le seul visible. Si dans nos cultes, nous n'arrivons pas à cette transition, alors il y a un grand problème. Quand la Bible parle du sacrificateur, son ministère commence dans l'Ancien Testament, mais se poursuit dans le Nouveau Testament. La Bible dit des choses magnifiques. Être sacrificateur est
l'un des 4 bénéfices que nous avons à la nouvelle naissance. Vous voulez que je vous dise? Vous voulez que je vous dise? Lorsque quelqu'un est né de nouveau, le premier grand bénéfice, il devient un enfant de Dieu. Dis avec moi, enfant de Dieu. Un chien engendre un chien, un chat engendre un chat, un Dieu engendre un Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. L'ignorance de ta nature fait que toute chose commence à t'écraser. Mais la compréhension de ton identité te fait marcher dans l'autorité. Tu as peur de la sorcellerie parce que tu ignores que dans le monde spirituel, tu es un esprit supérieur. Mais si tu arrives à comprendre que tu es un esprit supérieur, je ne suis pas de la terre, mais je suis d'en haut. J'aime comment est-ce que Jean dit cela. Ce qui est né de la chair et de la chair, mais ce qui est né de l'esprit et de l'esprit. Ce qui est né d'une père et d'une mère charnelle a une vie naturelle, mais ce qui est né de l'esprit n'a pas une vie naturelle, mais a une vie d'en haut, c'est-à-dire une vie surnaturelle. Si tu es dans cette salle et que tu as donné ta vie à Jésus, tu es quelqu'un qui n'a pas une vie naturelle, mais tu as une vie surnaturelle qui coule au-dedans de toi. L'ignorance de l'identité est l'une des grandes choses qui caractérisent les chrétiens aujourd'hui. Le premier avantage, c'est que nous sommes enfants de Dieu. Le deuxième avantage, c'est que nous devenons saints. Saints, non pas parce que nous ne péchons plus, saints à cause de celui qui nous contient. La troisième des choses, c'est que nous devenons héritiers. On ne peut pas hériter pour une famille de laquelle on n'est pas issu. On commence à hériter pour une famille de laquelle on est issu. Et depuis le jour où tu as donné ta vie à Jésus, tu es candidat à toutes les bénédictions qui sont liées à la personne de Jésus. C'est ainsi que j'ai aimé quand Guélor a parlé de sozo. Tu es héritier à tout ce qui est sozo, c'est-à-dire la guérison, les miracles, la fécondité, les finances, la bonne santé, la promotion, la victoire. Qui peut encore ajouter quelque chose là-bas? Sozo, c'est tout l'homme. Alléluia. Dis à ton voisin, je suis un héritier. Et la Bible continue maintenant en disant, non pas seulement on est enfant de Dieu, non pas seulement on est héritier, non pas seulement on est saint, mais le quatrième grand bénéfice, c'est que nous devenons des sacrificateurs. Bonsoir les sacrificateurs. Que dit la Bible dans Apocalypse chapitre 1er, le verset 5 à 6? Quand on ignore qui on est, n'importe qui peut venir t'écraser. Mais la connaissance de ton identité te fait marcher dans l'autorité. Apocalypse chapitre 1er, verset 5 à 6. Et la Bible dit, et de la part de Jésus, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince de roi de la terre, à celui qui nous a aimés et qui nous a délivrés de son péché par son sang. Le verset 6 dit, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Si j'étais toi, j'allais acclamer pour la parole de Dieu. Tous les chrétiens deviennent en Jésus des sacrificateurs pour offrir des sacrifices spirituels et proclamer des louanges. L'un des grands avantages du sacrificateur, c'est l'accès libre à la présence du Tout-Puissant. La Bible dit dans Hébreux 10, 19 à 20, « Ainsi donc, mes frères, nous avons une pleine liberté pour entrer dans le lieu très saint grâce au sang du sacrifice de Jésus. » Avant, ce n'est pas tout le monde qui pouvait accéder et écouter la voix de Dieu. J'aimerais vous dire la vérité. Il n'y a pas plus grande bénédiction qu'écouter Dieu. La vie ne se trouve pas dans ce que nous disons. La vie se trouve dans ce que Dieu dit. Quand Dieu te donne une phrase de Dieu peut changer 10 ans de ta vie. As-tu lu dans la Bible, je le dis souvent, l'histoire de quelqu'un comme Gédéon? Dieu n'a pas beaucoup parlé dans son dialogue avec Gédéon, comme Déborah et Guélor l'ont cité, en parlant de l'autel. Mais il y a aussi le dialogue. Quand Dieu lui a dit, Gédéon parle, il parle, Dieu lui a dit, vaillant guerrier. L'histoire continue et puis Dieu lui dit, va avec la force que tu as. 2 petites phrases qui sont sorties de la bouche de Dieu ont suffi pour changer la vie de tout un homme et d'une famille. Et c'est cette même phrase-là qui est sortie à la croix pour tout celui qui a donné sa vie à Jésus. Jésus n'a pas beaucoup parlé, il a seulement dit, tout est accompli. En d'autres termes, pour toi qui es dans cette salle, il n'a pas beaucoup parlé. Il a dit, pour ton mariage, tout est accompli. Pour ta santé, tout est accompli. Pour ta percée, tout est accompli.
Jésus ne parle pas beaucoup parce que quand il parle, les temps et les circonstances s'alignent de manière à ce que la chose se fasse. Il ne parle pas beaucoup parce que quand il parle, le soleil sait que le Tout-Puissant a parlé. Je dois briller en sa faveur. Alléluia. Il dit tout est accompli. Un sacrificateur. J'aime comment on définit. On dit celui qui offre les sacrifices en général est chargé des rites sacrés. Si on était en lingala, on allait dire bonganga. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui est chargé des rites sacrés. Et dans la métaphore, on dit les chrétiens, car purifiés par le sang de Christ et amenés à une relation avec Dieu, ils vouent leur vie à lui seul et à Christ. Il devient un sacrificateur. Mais maintenant, ce qui m'intéresse dans ces trois témoins, on parle du mouvement du sacrificateur, de cette personne qui entre dans la présence de Dieu. Mais on parle aussi d'une autre action qui se fait. Il n'y reste pas lorsque le supérieur fait son entrée. Et c'est là-bas où nous tous, en tant que sacrificateurs, on doit se poser la question. Quand le mot gloire est exprimé dans la Bible, quand on parle de kabod, on fait allusion à quelque chose qui pèse, quelque chose qui a un poids. Comment peux-tu rencontrer quelque chose qui a un poids et que tu continues à rester debout? Comment peux-tu entrer en contact avec quelque chose qui pèse et qui ne puisse pas avoir des marques dans ta vie? Lorsque quelque chose qui pèse touche celui qui est faible, il y a sujet de mourir. En d'autres termes, lorsque nous avançons dans la présence de Dieu, il est normal qu'à un certain moment, que nous puissions disparaître parce que nous sommes entrés en contact avec ce qui pèse. On ne peut pas chanter du début à la fin d'un culte. On ne peut pas être en train de prédire. Là-bas, Dieu va toucher 20. Là-bas, Dieu va toucher 50. Du début à la fin. Ça, c'est mon humanité qui agit. Mais lorsque la gloire fait son entrée, je suis écrasé. Moi aussi, je deviens un spectateur. Je ne peux pas continuer à opérer. Aujourd'hui, on se pose la question, est-ce que nos cultes transitent-ils de l'onction à la gloire ou nos cultes restent-ils seulement au niveau de l'onction-onction? Parce que si nos cultes transitaient de l'onction à la gloire, on allait voir des choses. Moïse n'était pas n'importe qui. Moïse était un prophète du surnaturel. Il parlait avec Dieu face à face. Il opérait à cause de la couverture, de la présence du Saint-Esprit. Mais il se fait que malgré tout ce qu'il est et tout ce qu'il a, à un certain moment, l'onction doit laisser la place à la manifestation de la gloire de Dieu. De la gloire de Dieu. La gloire, c'est la présence de Dieu. Quand tu fais les études en hébreu et en grec, on fait comprendre que c'est une personnalité. Ça a la forme de quelque chose. Quand Paul parle de la gloire dans 2 Corinthiens 4, 17 à 18, il dit un poids insupportable de la gloire. Un poids insupportable de la gloire. Dis avec moi l'onction, la gloire. Dis bien l'onction, la gloire. L'onction, c'est la manifestation de la puissance de Dieu. Mais la gloire, c'est la manifestation des attributs de Dieu. Il y a une différence entre l'expression de sa puissance et l'expression de sa personnalité. Quand on manifeste l'onction, ce sont les dons qui sont en train d'opérer au canal de la puissance. Ils s'expriment. L'onction, c'est la manifestation de la puissance de Dieu. Mais la gloire, c'est Dieu dans ses attributs. Alléluia. Les attributs de Dieu, il y a des attributs qui sont intrinsèques, liés à sa personnalité, les attributs qu'il ne partage jamais. C'est comme, il est omniscient, il est omnipotent, il est omniprésent, il est éternel. Ça, il ne partage jamais. Mais il y a des attributs qu'il partage avec nous par le fait qu'au-dedans de nous, il y a une portion de lui qui est venue à la nouvelle naissance. Cette portion, c'est le Saint-Esprit. Et nous manifestons les attributs de Dieu tels que l'amour de Dieu. Un chrétien qui a du mal à aimer n'est pas encore né de nouveau. Un chrétien qui a du mal à aimer n'est pas né de nouveau. La Bible dit dans Jacques chapitre 4, le verset 8, on parle de la loi du royaume, la loi royale du royaume qui s'appelle amour. Dis avec moi amour. On ne peut pas prétendre qu'on a donné sa vie à Jésus lorsqu'on a un problème avec l'amour. On ne peut pas prétendre qu'on a donné sa vie à Jésus quand on a un problème avec l'amour. As-tu un problème avec le pardon? As-tu un problème avec quelqu'un? Il te sera difficile de transiter de l'onction à la gloire. Il te sera difficile de faire cette transition, quitter de l'onction à la gloire. Quand on dit marcher dans la gloire,
c'est marcher dans l'amour et la miséricorde de Dieu. Je suis en train de me poser la question. Quand tu lis dans la Bible, dans Exode 33, Moïse, quand il dit à Dieu, montre-moi sa gloire, Dieu ne manifeste rien d'autre que si ce n'est que sa personnalité. Il parle de sa miséricorde. Il parle de sa bonté. Donc, il est en train d'exprimer sa personnalité liée à ses attributs. Moïse entre en contact avec ces attributs-là. La conséquence, c'est quoi? La Bible dit que le visage de Moïse a commencé à briller. Et puis, ce que j'aime, ce n'est pas Moïse qui a dit aux gens, vous voyez, je viens de la présence de Dieu. Mon visage est en train de briller. Non. Les gens ont constaté que Moïse était en train de briller pendant que lui-même n'était pas conscient de ce qui s'était passé sur lui. C'est pour dire ceci, les cultes où la gloire de Dieu se manifeste, l'homme perd conscience de ce qu'il est. Il est tellement absorbé par Dieu qu'il ne peut pas être conscient de ce qui se passe en lui. Ce qui se passe en lui, ce sont ceux qui sont à l'extérieur de lui qui doivent le constater. Quand tu viens d'un culte où la gloire se manifestait, ton entourage doit dire que d'habitude tu es comme ça. Mais on s'est rendu compte qu'au-dedans de toi, il y a quelque chose qui a bougé. Je suis en train de prier pour que ceux qui conduisent des cultes comprennent qu'il y a une dimension entre opérer dans l'onction et opérer dans la gloire. Permettez-nous, quand nous sommes dans la présence de Dieu, de toucher les attributs de Dieu. Il y a des cultes, quand vous venez, quelqu'un a besoin de sentir l'amour de Dieu. Et puis il commence à dire non, Nzambasa Malamu. Il ne dit pas parce qu'on a chanté Malamu, mais le programme l'a permis de quitter de l'onction et de toucher la gloire. Et ce jour-là, si la gloire avait prévu de manifester le côté amour de Dieu, c'est dans des cultes pareils où tu vois, les gens sont en train de pleurer, il n'y a pas deuil. Il n'y a pas une mauvaise nouvelle, mais ils sont en train de pleurer parce qu'ils ont réalisé que Dieu est tellement bon, il est tellement bon. Et puis maintenant ils cherchent comment est-ce qu'on peut chanter quelque chose qui correspond à la gloire de Dieu qui s'est manifestée. C'est à ce moment-là où on a besoin des musiciens qui sont sensibles. Quand ils comprennent que le culte a bougé, il est en train de s'aligner sur la fréquence de la gloire. On ne chante plus pour respecter le programme. On chante pour dire à Dieu, nous avons compris que tu as transité. Et parce que tu as transité, nous voulons que tu restes au milieu de nous. Comme tu dois rester au milieu de nous, voici le chant que nous te donnons. Voici le chant que nous te donnons. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait toucher les attributs de Dieu ce soir? Quand on vient dans la présence de Dieu, on a besoin de choses comme Moïse. Et la Bible fait comprendre que la gloire a des degrés. Quand tu lis dans 2 Chroniques, dans 2 Corinthiens, voulais-je dire, 3, 18. La Bible dit, nous tous qui contemplons, nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire. Dans la version anglaise amplifiée, on dit, vous êtes transformés dans la même image, degré après degré. Mais quelle est la chose qui peut nous permettre d'opérer dans la gloire? Quelle est la chose qui peut nous permettre de commencer à transiter de l'onction à la gloire? Cette chose s'appelle contemplation. Contemplation. La contemplation, on dit ceci. Quand on dit contempler, dis avec moi contempler. Alléluia. Dis avec moi contempler. Contempler veut dire considérer avec toute la force de son attention, soit avec les yeux, soit par la pensée. Considérer avec toute la force de son attention, soit avec les yeux, soit par sa pensée. Frère, quand nous avançons dans la présence de Dieu, les cultes où nous devons transiter de l'humanité à l'expression de la divinité, il faudrait que nous puissions arriver au niveau de la contemplation. Le niveau de la contemplation, c'est le niveau où tout ce qui sort de l'homme ne peut plus bien exprimer ce que Dieu est. C'est à ce niveau-là où on parle du saint silence. C'est à ce niveau-là où des chants comme des Darlènes ont chanté « Dans le silence de ta majesté ». Il y a quelqu'un qui connaît ce chant? Attends une minute, je me lève un peu les mains. Dans le silence de... Chante un peu plus fort. Dans... Chante toujours comme mélodie, Anna. Come on. Maintenant, il y a des choses qui se passent là-bas. C'est ça qu'elle chante là maintenant. Come on. Chante.
Le soupir de ta voix. Ah, Père, je me... Non, kata. Donc, toi-même, on a 4 dimensions à Emouimbo. Ce ne sont pas des chants qui sont venus dans la pique à tout solo. Ce sont des chants qui sont venus de l'atelier de la gloire, de la présence de Dieu. C'est-à-dire quelqu'un qui a rencontré ça. Il n'a pas tout, il a touché les attributs de Dieu. Il a compris que quand on entre dans la présence de Dieu, il y a un endroit où on parle, mais il y a un endroit qu'on appelle le saint silence, où on ne parle plus, on commence à écouter, parce que ce que Dieu a à dire est plus important que ce que moi j'ai à lui dire. Et quand on écoute ces choses, on comprend que non, il y a le silence. Dis avec moi le silence de sa majesté. Comment on dit le bien, le silence de sa majesté. Mais on ne perce pas dans le silence lorsqu'on n'a pas appris à contempler de toutes ses forces, de toutes ses pensées. C'est comme ça dans le culte, il faut éviter beaucoup de mouvements. Parce que la pensée de quelqu'un doit être focalisée sur une chose. Elle doit être focalisée sur Jésus. Jésus, 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 Jésus. Et quand la personne est focalisée sur Jésus, c'est à ce niveau-là maintenant, elle commence à absorber quelque chose de Jésus. C'est à ce niveau-là où la transformation commence. Il est anormal de fréquenter des cultes et de rester toujours la même personne. Le culte, c'est l'atelier de la transformation. La personne qui ne pouvait pas pardonner, quand elle vient dans le culte, petit à petit, quand elle est touchée par Dieu, il y a quelque chose qui commence à se passer en elle. Lorsque tu fréquentes un culte qui n'ajoute rien à ta vie, ce n'est pas un culte. Parce que Paul dit, quand vous vous réunissez, que ça soit pour l'édification. Le mot édification qui est utilisé là-bas, c'est oikodomeo, qui veut dire bâtir, ajouter un plus. On ne peut pas venir dans la présence du Tout-Puissant sans qu'un plus soit ajouté. Parmi les plus qui s'ajoutent, c'est celui-ci. Le faible dit, le pauvre dit. Quand tu entres dans la présence de Dieu, il faudrait qu'un plus s'ajoute. Parce que maintenant là, je suis en train de sentir qu'il y a un plus qui est en train de s'ajouter. Et c'est à ce niveau-là où on commence à oublier le temps. On éteint le téléphone parce qu'on est en train de contempler celui qui me donne la capacité. Oh my God. On est en train de contempler celui qui a le dernier mot. Frère, il y a des dimensions dans la prière. Si dans toutes les prières, non, il y a des moments où malobesi laka. Au comment t'as l'ensemble, n'a pas soyo biscuit, n'a pas soyo bonbon. Que je te dise quoi? Que je te chante quoi? Que je prenne quelle position? Que je te donne quelle offrande? Que je bouge comment? C'est à ce niveau-là. Quand Dieu comprend que tu n'as pas les mots, il commence à te donner les mots. C'est là-bas où naît les cantiques inspirés. C'est ce qu'on appelle les Teïla. C'est à ce niveau-là où quelqu'un commence à chanter. Il n'y avait pas de musiciens. Tu vois, ça c'est ce que la présence de Dieu crée. Ça c'est ce que la présence de Dieu crée. Quand la gloire se manifeste, lorsqu'un homme est touché, ça c'est ce qu'on appelle réagir à la révélation. Quand on réagit à la révélation, on commence à dire, qu'est-ce que nous pouvons te donner? Qu'est-ce que nous pouvons te dire? Frère, quand vous allez dans le culte où vous devez toucher la gloire de Dieu, il faut oublier l'heure. Beaucoup de gens ne touchent pas Dieu parce que la sémence du temps est la chose la plus importante dans le monde spirituel. Le temps est la plus grande ressource que l'homme a. Tu ne peux pas être... La Bible dit Moïse, il est monté à la montagne 6 jours. Dieu ne lui parlait pas, mais Azakagana, Azotala, Azozela, Azozela. C'est comme ça on chante des chants. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Quand tu as compris que la gloire est un poids, tu dis j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire. Quand tu as compris que la gloire transforme, tu dis jusqu'à ce que ta gloire descende.
Maintenant, Elia, Elia, Elia. Elia. Est-ce que tu peux oublier ton voisin? Elia, 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 Elia. Je ferai quoi? J'attendrai. Jusqu'à ce que Il faut oublier le voisin. ta gloire descende. Moi, pour ma famille. Jusqu'à ce que Ta gloire descende. oh, Elia, 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 Elia. Elia, Chante un peu plus fort. Elia, Elia, Naemi, Elia, Elia, Elia. Elia, Elia, J'attendrai, j'attendrai. j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Si à ce niveau, chacun d'entre nous devait dire quelque chose à Dieu, qu'est-ce que tu peux lui dire? Utilise un peu tes mots. Utilise tes mouvements à toi. Parlons d'abord. Qu'est-ce que nous pouvons lui dire? Qu'est-ce que nous pouvons lui dire? Est-ce que nous pouvons lui dire? Quelles sont les paroles que tu as envie de lui dire au salon d'adoration? Hosanna voisin. Je vois les autres à genoux. Peut-être que depuis que l'année a commencé, nanolala na sete okolala. Merci ce soir pour toi. Nous sommes venus te dire merci. Merci pour tout ce que tu fais. Yeah! Merci, Yahweh. Merci, Sikanga nakumisa yo. Sikanga nasanjola yo. Sikanga nonetsula yo. Kolo
Come on, come on, come on. Et mon âme te loue. Et mon âme t'adore. Et mon âme te loue. Car nul ne comme toi. C'est un chant nouveau qui monte dans mon cœur, un cantique d'amour pour mon seul sauveur. Il m'a pris de loin, il m'a lavé, il m'a racheté et placé à ses côtés. Je n'ai plus peur de rien, je ne crains plus rien, car le bon berger est de mon côté. Même le ténèbre, il me tient la main. Nous fonçons droit dans l'armée de l'ennemi, et les grands Goliaths se retrouvent par terre. Lui seul me suffit, lui seul est tout pour moi. Quand je ne sais comment le dire, Je ne sais comment le dire. je me mets à chanter. Vas-y, chante avec moi. L'Éternel est Oh, bon. l'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Il est bon. Il est bon pour Chante moi. encore, l'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Il est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Il est bon. Il est bon pour moi. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Oh, il est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Il est bon pour moi. Ses bontés divines, son amour parfait, ses empreintes d'en haut font ma différence. Je ne suis qu'une fille, et lui est mon papa, papa, papa. On regarde bien, je ne te dis lui seul me suffit, lui seul est tout pour moi. Quand je ne sais comment dire, C'est comment dire. je me mets à chanter. L'Éternel est bon. Oh, il est bon. L'Éternel est bon. Oh, L'Éternel est bon. L'Éternel, il est bon. Vas-y, chante, l'Éternel est bon. L'Éternel est Il bon. est bon. L'Éternel est bon. Il est bon. L'Éternel est bon. Il est bon pour ma vie. Il est Il est bon bon pour pour ma moi. vie. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Il est bon pour moi. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Il est bon pour moi. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Il est bon. Il est bon pour moi.
crois que tu arrêtes d'acclamer pour le Tout-Puissant. Si tu peux ajouter des paroles, ça serait une bonne chose. Moi mololo, moi mololo, moi mololo. Moi mololo, moi mololo. J'aimerais que nous puissions chanter Nzambe na Kembo. Vous connaissez? Donne-moi la bonne gamme. Tu sais quoi? En fait, ce n'est pas cette musique que j'entends. J'ai comme l'impression que je suis en train d'entendre autre chose. Mais lui, il joue bien. Non, acclamez d'abord pour la présence de Dieu. Exagérez d'abord, exagérez d'abord. Exagère encore. Exagère, exagère. Come on, come on, come on, come on.
bikuke nalola tomona kembo kembo na yo yaya fongola bikuke nalola fongola bikuke nalola tomona kembo kembo na yo yaya fongola bikuke nalola fongola bikuke nalola tomona kembo kembo yaya fongola bikuke nalola fongola bikuke nalola tomona kembo kembo na yo. Alléluia. Salut le Saint-Esprit. Vous êtes VIP pour nous. Vous voyez qu'il n'y a pas de place réservée. Donc au salon d'adoration, quand tu viens, si tu mets devant là-bas, tu te mets. Si tu veux là-bas, tu te mets. Suis seulement le mouvement de protocole. Nous vous aimons tellement beaucoup que cette année 2018, que cette onction te fasse traverser 2018. Là où il y avait de problèmes, que cette onction puisse apporter la domination. Dans la présence de Dieu, il y a la vie. Là où il y avait la mort, que la vie pénètre. Là où il y avait la captivité, que la délivrance entre au nom de Jésus. La Bible déclare ceci: l'Esprit de l'Éternel te saisira et tu seras changé en un autre homme. Je prie que le Saint-Esprit change l'histoire de ta vie. Sur le plan matériel, sur le plan financier, sur le plan spirituel, qu'il puisse transformer ta vie. La Bible déclare, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Que l'onction du Saint-Esprit t'accorde la domination. Au nom de Jésus, que le bonheur et la grâce soient votre partage. Saluez-vous les uns des autres. Peut-être que celui qui est à côté de toi, c'est le prochain gouverneur. Saluez-vous les uns des autres. You call me out upon the waters, the great unknown, where feet. Adorer, c'est servir un être supérieur. And there I find you in. Ce n'est ni à Jérusalem ni là-bas, mais l'adoration véritable se fait en esprit et en vérité. My faith will stand.